Glorier, février 74. En Martinique, dès les années 1960, la situation économique est difficile. La filière canne à sucre se rétrécit. Les sucreries ne sont plus que 2 en 1974 et les rhumeries environ une vingtaine. Le chômage augmente et les jeunes continuent à quitter le pays. La situation des travailleurs agricoles est particulièrement difficile avec de longues journées de travail pour de très faibles salaires et l'utilisation de produits toxiques sans aucun respect des règles de sécurité, notamment dans la filière banane. En 1973, l'inflation liée au choc pétrolier fait flamber les prix des denrées de première nécessité alors que les salaires stagnent. La misère augmente. À la fin de l'année 73, partout, les grèves se succèdent. Banques, lycées, dockers. Et on note la présence, aux côtés des grévistes, de nouvelles organisations de gauche moins connues comme le GAP ou le GS70 qui se rapprochent aussi du milieu rural. C'est dans ce contexte particulier que la grève des ouvriers agricoles démarre à l'habitation Vivey au Lorrain le 17 janvier 1974 quand le patron décide du licenciement de plus de 70 ouvriers. 2 autres habitations rejoignent Vivey, celle d'Acier et de Font-Brûlé au Lorrain. La grève est marchande. Les travailleurs vont d'habitation en habitation pour débaucher les ouvriers. Elle s'étend bientôt jusqu'au sud du pays. Les ouvriers agricoles forment le comité de grève des travailleurs agricoles et rédigent une plateforme avec 11 revendications. Elles sont d'abord salariales. Les grévistes réclament 35 francs 46 par jour, ce qui correspond au SMIC pour tous les autres salariés, au lieu de percevoir entre 20 et 29 francs. Dans le même temps, une campagne anti-gréviste est entamée par le préfet Christian Orsetti, Lassi Kabam et une certaine presse. Elle est aussi appuyée par des hommes politiques de droite qui appellent jusqu'à la répression armée. Face à la détermination des ouvriers, après une manifestation impressionnante le 12 février à Fort-de-France, une réunion est tenue le 13 février. Les patrons proposent 32 francs. Les grévistes refusent et préparent une riposte pour le lendemain. Le 14 février, plusieurs groupes d'ouvriers partent des communes du Nord vers le Lorrain. Voyant passer de nombreux cars de gendarmerie et après un premier affrontement, ils prennent à travers champs. Arrivés sur le plateau de Chalvet, à Basse-Pointe, dans un champ d'ananas, ils sont pris au piège par plus d'une centaine de gendarmes armés et survolés par un hélicoptère qui les bombarde de gaz lacrymogène. Les travailleurs sont à découvert et ne peuvent pas se replier. Les forces armées tirent à balles réelles et sans aucune sommation. Certains travailleurs s'enfuient, d'autres se battent. Ilmani Serrier, dit Rénor, se défend, mais reçoit une balle mortelle. Il avait 55 ans. Guy Crétinoir, Robert Cyril, Albert Rastocle et François Rosas sont grièvement blessés. Ce dernier est également arrêté. Les Martiniquais sont choqués par la répression policière. Le 15 février, 4000 personnes défilent à Fort-de-France. Le soir, à la veillée d'Ilmani, la consternation est encore présente. Le samedi 16 février, on retrouve au Lorrain le corps abandonné d'un jeune du Marigot, Georges Marie-Louise, 19 ans. Il a été visiblement torturé. Était-il dans la grève? A-t-il été amené à la gendarmerie par erreur? De nombreuses questions demeurent encore sans réponse. Le bilan est lourd, 2 morts et des blessés graves. Les funérailles d'Ilmani et de Marie-Louise sont empreintes d'émotion. Partout, la colère monte. Les journaux, tant en Martinique qu'en France hexagonale, réagissent. Certains élus martiniquais ont encore une fois, pourtant, vu dans ces manifestations un complot orchestré de l'étranger pour déstabiliser le pays. Mais, au-delà des analyses et autres réactions, quelle est la portée de février 1974? Tout d'abord, un affaiblissement de la CGT, peu présente sur le terrain, et la création de nouveaux syndicats comme l'UTAM, puis plus tard l'UGTM, la CSTM et la CDMT. Ensuite, après les grandes manifestations du 18 février et le 19, le patronat accorde 35 francs 50 pour 8 heures de travail au lieu des 35 francs 46 demandés, mais un salaire quotidien fixe et non indexé sur le coût de la vie comme revendiqué. Après la grève, la répression insidieuse continue.
refus d'embaucher, procès, interpellation. Et de plus, aucun des assassins ne sera ni retrouvé ni jugé. Février 74 a ainsi fait prendre conscience de l'existence du monde rural et agricole que l'on croyait endormi depuis 1961. Février 74 a consacré un cycle de répression et d'assassinat d'ouvriers en lutte, commencé dès après l'abolition de l'esclavage. Février 74, 40 ans après l'assassinat d'André Aliker, ceux d'Ilmani Sérier et de Georges Marie-Louise rejoignent la longue liste des dénis de justice en Martinique. Maman, écoutez, écoutez ça qui passe.